Salut, salut, comment ça va? Est-ce que t'es quelqu'un qui aime ça le pain, qui a de la misère à s'en défaire? Hein? Ben, tu sais quoi? J'ai une superbe nouvelle en ce moment. J'ai trouvé une recette de pain zéro sucre, aucun glucide, rien. Puis, il est bon en plus. C'est bon, puis c'est facile à faire. La préparation est courte et, en plus de ça, là, pas beaucoup de vaisselle. Pas beaucoup de vaisselle. Bref, commençons par tout de suite. On va aller en cuisine, puis je vais aller te montrer ça. Comment faire ce merveilleux pain-là. La première étape, ça va être de mélanger nos coins de porc dans un blender. Parce que ça, c'est notre farine. Le pain, il n'y a aucune farine. On utilise les coins de porc à la place. Alors, on met ça dans notre blender. En moyenne, il va falloir 2 sacs de coins de porc pour avoir assez de coins de porc émiettés. Je rajouterais bien aussi que cette recette de pain-là n'a aucune levure à pain. J'ai pas de levure, là. J'en mets pas dans la recette. Au final, notre blender, là, c'est notre outil principal pour faire notre pain. Parce que je vais tout mettre dans le blender au bout de la ligne. Je trouve que cette recette-là, c'est idéal pour graduellement diminuer les glucides dans notre alimentation afin de manger plus de gras. Par la suite, on va sortir notre moule à pain et on va mettre du papier parchemin. Ça va faire en sorte qu'on aura moins de dégâts puis ça va être facile à enlever le pain du moule à pain. Pendant ce temps-là, on va aussi mettre le four à 375 et les ingrédients qu'on va avoir besoin, ça va être 12 œufs avec du beurre fondu, qui est l'équivalent de une demi-tasse de beurre ou 8 cuillères à soupe de beurre fondu, avec notre coin de porc qu'on a émietté dans le blender. On va mettre 4 tasses de coin de porc. Et juste comme ça, je viens de te nommer tous les ingrédients pour faire ce merveilleux pain. On va tout mettre ça dans le blender. Au bout de la ligne, c'est vraiment que 3 ingrédients. Rien de plus à rajouter. Et ça prend... La préparation, là, c'est 5 minutes et moins. C'est vraiment pas long à faire. Et d'un coup, qu'on a notre préparation de fait, savoir quoi? J'ai même trouvé des idées afin de rendre notre pain croustillant pendant ce temps-là. Quand notre pain va être prêt à la fin, là, quand on va le sortir du four, on va aussi mettre des tranches dans le air fryer. Ça va rendre le pain croustillant. Voici à quoi ça va ressembler. D'un coup, tout a été mélangé dans le blender. Là, après, on met ça dans notre moule à pain. Et c'est fini. On vient de finir la préparation. Tout ce qui va rester à faire, ça va être de le mettre au four et pendant 1 heure. Et petit truc comme ça, disons la routine avec ton enfant, je veux dire, pense-y, là, préparation, 5 minutes et moins. Après, tu te mets un timer pour 1 heure. Pendant ce timer-là, c'est pendant que ça cuit, hein, tu peux aller jouer avec ton enfant et faire ce que tu as le goût au bout de la ligne. Tu n'as plus besoin de checker ta recette, de tout simplement attendre le bip-bip quand ça va être faire 1 heure. Regardez-moi ce beau pain-là. Aucune levure. Puis il a levé. Je veux dire, j'en reviens pas à quel point il y a 3 ingrédients. C'est des œufs, de la couenne de porc et du beurre. En plus de ça, check-moi ça comment c'est facile à enlever. D'un coup, tu l'as mis sur ton assiette, tu pourras te couper des tranches. Et comme j'ai dit au début, les tranches, là, si tu as le goût de les mettre plus croustillantes, mets-les dans un air fryer si tu as ça. Et je rajouterais une autre idée de même. Utiliser un poêlon, mettre du beurre et se faire des grilled cheese. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il me semble que c'est une bonne idée. Bref, de mon côté, ce que j'aime beaucoup de ce pain-là, c'est que j'ai vraiment l'impression de manger du pain.
Ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pain. Puis quand j'ai trouvé la recette, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer ça. Et je suis tellement surprise du résultat que ça a donné. Alors, je t'invite à essayer des choses nouvelles. Essayer une nouvelle recette, un nouveau mode de vie. Ce que je veux dire, c'est quand on essaye de quoi, puis qu'on se fait confiance, tu sais, au pire, on va le rater, la recette, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui arrive si on rate pas la recette? Ben, vous savez quoi? On tombe sur une trouvaille qui va faire en sorte que, hey, je viens de me trouver de quoi, là? Que c'est sûr, je vais répéter. Ce que je veux dire, c'est, oui, là, ça va être facile de faire du pain. Parce que faire du pain, là, mais ça, c'est compliqué faire du pain. Mais cette recette-là est tellement simple à faire. J'ai rien contre la faire à chaque semaine. Alors, n'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je vais te souhaiter une bonne journée.